Ce matin, dans cette même élan, there is hope. Dans cette même élan que ce que Dieu a envie de faire, ce que Dieu a déjà fait et ce que Dieu a envie de faire, mon pensée, il y a deux textes qui nous guettent à partir de cette année, l'année dernière et cette année, de deux femmes. Nous la première, c'est qui dans Jean, le chapitre 4, et puis nous bouguette aussi dans Matthieu, le chapitre 15. Et là, dans Jean, le chapitre 4, nous commençons à partir du premier verset de Jean, le chapitre 4, et que tu nous comme ça, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, qui veut dire la faim. Près du champ de Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, qui veut dire vers midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, comment toi qui es de cette race supérieure, de cette race rachetée, de cette race choisie par Dieu, de cette race que Jéhovah a mis à part à travers d'Abraham, qu'il a changé et qu'il a dit, je vais choisir ce peuple pour moi. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Parce que c'était contre la loi, c'était contre les traditions, c'était contre la façon de faire, c'était tout contre la culture de ce temps-là. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Non, ils n'ont pas. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te le dit, donne-moi à boire. » Dans cet instant, il y avait le puits de Dieu, l'eau du ciel qui était assis près du puits de Jacob. Son nom est Jésus. « Donne-moi à boire. » Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Alors il parle de l'eau qui était au fond de ce puits, tandis que Jésus voulait faire comprendre à cette femme, le puits que je te parle est en train de te parler. Il est visible, il n'est pas au fond du trou, il est devant toi, il est accessible. Si seulement tu aurais pu demander. Et là, il nous dit ces choses. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Alors il y a le débat qui veut dire une femme qui connaissait un peu l'histoire. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus,
appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu en as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore en esprit, en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, Sauveur, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme, surtout une femme samaritaine. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils virent vers lui. Envoie-moi le verset 35 du chapitre, s'il te plaît. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Lève les yeux et regardez les champs. Lève les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Envoyez-moi Matthieu le chapitre 15, le verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner et elle adorait Jésus. Ils répondirent, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Père, fais ton serviteur grâce et aide-moi à pouvoir dire ce qu'il faut dire et m'abstenir des choses qui viennent de moi et que je puisse dire simplement que ce matin, je puisse être le porte-parole du ciel. Fais ton serviteur grâce parce que j'en ai besoin. Je ne suis pas qualifié, mais tu m'as appelé. Et je sais que cela suffit parce que je sais que tu es avec moi ce matin. Que cette parole puisse écho non seulement dans ce jour, le jour à venir, dans les mois à venir, durant cette année, et que ta parole qui est esprit et vie puisse kidnapper nos cœurs et le garder en Jésus-Christ ce matin. Et je te prie cela, Père, dans le nom de Jésus, par ton Esprit Saint. Le peuple de Dieu dire Amen. Il y a 2 femmes dans cette situation. Il y a 2 femmes. Une Samaritaine, l'autre,
un syrophénicien, qui veut dire là, tous les deux, personne pas qualifié selon la loi pour une part à l'héritage du ciel. Les deux femmes par personne pas qualifiée selon la loi. Deux femmes, nous connaissons que vous êtes sortis, mais nous pas connaissons non. Deux femmes qui hainent, ils cherchent quelque chose qui n'arrive, ils pas comprendre, ils n'arrivent cinquième, marier et de là, ils pas comprendre qui il peut chercher au fait. Mais Jésus, tu connais qu'il a besoin de cette eau de vie. Alors, deuxième femme, lire, il est troublée par son enfant qui est possédé. Alors, Linton parle de Jésus, les vignes vers lire. Mais tous les deux, ils ont ben besoin. En là, il pas demande non rien. Mais Jésus, il vient pour sauver. Au fait, ce n'est pas lui qui n'appelle Jésus. Mais moi croire Jésus qui est non seulement homme, mais qui est Dieu, tu connais, il y a un rendez-vous à ce puits de cet homme qu'on appelle Jacob, mais qui a été déjà, dans l'histoire, nous pouvons comprendre, c'est plus Jacob, mais c'est Israël, changé, transformé de très cher en prince. Mais là, tu as une pécheresse, un kiken comme nous, qui a besoin d'être sauvé, qui veut dire, pour lire, ce n'est pas changer en Jacob en Israël, mais lui changer en esclave et devenir une princesse de Dieu. Et là, il y a une situation, première situation là, montrez-nous que Jésus, qui aborde le sujet, Jésus vient faire ce que la Bible déclare nous, il vient pour sauver. Le diable est venu pour détruire, mais Jésus est venu pour sauver, pour délivrer, pour rendre libre. Et alors, nous trouvons l'initiative, ce n'est pas de la femme, mais divine de Dieu. L'initiative divine de Dieu. Un moment qu'il converse avec lui, même si c'est pas selon la loi, mais connaît que Jésus, il lève sa parole. Sa parole est au-dessus de tout, il est Dieu. Et là, il y a tant là, mot pensé, pas par hasard. Lorsque nous lisons Corinthiens, nous lisons Romains, nous pouvons comprendre les dons que Dieu il donne à l'Église. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Et là, me trouve un don qui manifestait, le don de la connaissance. Et Jésus est aussi le prophète, le plus grand des prophètes. Et lorsqu'il y a assise avec cette dame, cette conversation, pendant un moment que Jésus accuse cette dame. Pendant un instant que Jésus accuse cette personne. Mais Jésus fait les comprendre qu'il y a aujourd'hui une rencontre avec ce Créateur, avec ce Sauveur et avec celui qui est capable de changer cette situation et qui pousse cette situation et faire d'elle un messager de vivre. Et là, il y a quelque chose, si vous me donnez un titre à ce message, vous pouvez lire « La moisson est grande ». La moisson est déjà prête depuis longtemps. Et quand nous comprenons cela, ce message d'espérance, c'est de le partager. Ah, vous connaissez, mon gars honté. Mon gars honté. Envoyez-moi Matthieu le chapitre 10, le verset 32. Matthieu 10, le verset 32. Et là, nous trouvons ce que Jésus lui-même lui dit. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Et là, il y a quelque chose qui passait, l'exemple qu'il y donne nous, bien qu'il dans Matthieu 28, 19 et 20, il cause nous de ce que aller faire des nations les disciples.
Et bien qu'il dans Marc, il dit à nous comme ça, aller et apporte la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi ce message? C'est quoi que Dieu il demande nous, qui nous trouve trop difficile pour faire trop souvent de fois? C'est dire que Jésus est Seigneur. Mais seulement si nous trouvons nous pas capables d'y aller, il y a un problème quelque part. Nous sommes capables qu'on, à propos de Jésus, mais connaître Jésus, il n'est pas capable de rendre nous insensibles. Connaître à propos d'une personne, c'est quelque chose. Connaître une personne, c'est quelque chose d'autre. Et nous pouvons comprendre, selon Romains 8, nous pouvons arriver à comprendre qu'il y a en nous une capacité pour le faire. Cette capacité qui était en Jésus. Et cette capacité, il a dit aux disciples dans Actes des Apôtres, attendez, vous allez être mes témoins, oui, mais attendez. Reste la même, pas bouger. Pas dire non rien. Juste reste dans l'adoration et la prière. Jusqu'à qu'il est venu. Quand il est venu, je vous connais. Qui veut dire quand il est venu, il pour révéler qui pour faire, quand pour faire, comment pour faire, qui pour dire et comment pour dire lire et dans quelle situation pour dire lire. L'Église, nous arrive d'un moment et la croisée, nous dans le 21e siècle déjà, et nous demandons, c'est quoi? Est-ce que c'est donné à quelqu'un? Et on a même dit, non, c'est ce travail, pasteur Lazare, à l'évangéliser. Ou bien, moi, pendant un don d'évangéliste. Moi, pas cause ni du pasteur, ni d'évangéliste. Moi, pas cause en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'héritière, en tant qu'héritière, en tant qu'ambassadeur, en tant qu'ambassadrice, en tant que sœur et celle tirée du ténèbre, apportée à la lumière, tirée du dehors et qui emmène en Christ et que nous sommes l'image de Dieu, créée selon son dessein et sa volonté. Et c'est ça qui nous besoin de comprendre, ces deux femmes. Il n'est pas de nous autres noms. Mais il montre à nous, c'est Jésus qui prend l'initiative. Moi, pensée, c'est le moment que l'Église, nous qui sommes l'Église, nous prend l'initiative pour dire à quelqu'un, pour dire à une personne que Jésus est Seigneur et il a la capacité de te libérer, de te désaltérer, de te guérir et de te rendre libre de cette prison et afin que tu puisses comprendre qu'il y a un Sauveur, qu'il est venu, son nom est né d'autre que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Sauveur des Sauveurs. Il y a quelque chose qu'on a et qu'on hésite à donner. Pourquoi cette hésitation? Parce qu'on ne connaît pas assez celui qui est en nous. C'est facile d'être un chrétien tous les dimanches. C'est facile d'être un chrétien quand tout le monde regarde. Mais là, si Jésus, il trouve bon pour prendre l'initiative, bouger par l'esprit, il y a tant qui un seul dimona. Mais la personne était la clé de son village, la clé de son quartier. Et Jésus attend à midi. Ah, faire saut. Faire saut. Pour l'attendre qui vient à midi, faire saut. C'est brûlant. Mais simplement, si Jésus ne prend l'initiative pour joindre un démon, moi pensée c'est l'heure plus que jamais qui nous prend l'initiative pour joindre un quelqu'un. Il dit à lire. On peut cause avec plusieurs personnes cette année. Et n'a pas dit moi, un quelqu'un une visite la case, il dit comme ça, on connaît les gens qui sont
extra riches qui ont tout, presque tout selon ce monde. Et la personne, après cette visite-là, dans la maison de cette dame, dit comme ça, moi content de venir que toi. Parce que toi, pas pareil comme que moi. Voilà une personne qui ne perdit ce bébé. Et voilà, lorsque cette chrétienne est dans la visite, et la personne qui ne reste muette pendant longtemps, elle commence à dévoiler tout. Est-ce que la personne ne fait pas rendre les coupable ou un sentiment de culpabilité? Il simplement écoute-les. Et quelqu'un a téléphoné à une autre personne encore durant les jours écoulés. J'ai dit, moi, vous avez une nous parce que vous pas pareil comme les autres. Est-ce que nous avons tous le même Jésus? Est-ce que nous avons tous le même Saint-Esprit? Ou bien nous avons différentes qualités, différentes couleurs, différentes grandeurs? C'est le même Jésus. Alors, si Jésus n'est capable de prendre l'initiative pour aller au-devant, pour rencontrer un qui nous aide? Et Jésus nous dit, il y a 2021 ans de cela, que la moisson est grande, la moisson est prête. Vous connaissez pasteur bien encore intercéder, puis on n'a pas intercédé là. Le moment d'intercession est arrivé, il est fini. Mais nous pouvons continuer à intercéder. Pas ça, moi, on peut dire arrêtez d'intercéder, loin de là, loin de là. C'est pour cela que nous pouvons dans ce jeûne et de prière de 7 jours à partir de lundi. À partir de lundi, à partir de demain, au soleil levant. Jusqu'à dimanche, nous brise le pain. Parce que nous croyons dans l'intercession. Mais ce qu'il me peut dire, nous pas connaissons qui nous est. Si nous connaissons qui nous est, nous pouvons partager. Nous pouvons partager. Et là, deuxième femme là, toujours nous connaît quand il est sorti, mais il n'est pas non. Il n'est pas de nous ce nom, c'est tout. D'un côté, nous trouvons l'initiative de Jésus-Christ, de l'autre côté, nous trouvons quelqu'un de désespéré. Et Jésus fait tout pour la deuxième. Cette femme. Il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il s'avère. Et là, lorsque nous avons cette dame qui vraiment certifie malade, tourmentée par le démon, lorsqu'il criait, Jésus-Christ, si je t'écoute le langage de Jésus-Christ, quelques mots qu'il dit, l'IP emmène cette dame à voir que tout le monde a accès à Dieu et que ce n'est pas limité pour quelques personnes, une race simplement, mais tout humain a accès à Jésus-Christ. Quand je lis le texte, je vous trouvais que Jésus-Christ amène lire dans ces quelques mots qui tu as accès au Dieu. La loi est incapable de dire ce que la loi est dire, mais le jour de grâce est venu. Jésus-Christ est venu sauver les perdus, indépendamment de tout. Et Jésus amène lire cette conversation, pousse cette dame. Et me penser, même cette idée, même cette foi, c'est Dieu qui dépose ça en elle. Alors quand nous faisons quelque chose, pas comment se tape nous l'estomac, ou bien demander quelqu'un tape pour les deux. On le fait par ce que Dieu a mis en nous. A mis en nous. 2021. Il y a des occasions qui nous ont ratées l'année dernière. Oubliez ça. Il y a une occasion qui peut présenter cette année. Ah, si vous connaissez. Pas de ou dans la mission. Tu aimes bien dire. Mais mon envie de dire que tu es en Christ. D'où vient ta mission? Tu es en Christ. D'où vient ton appel? Alors, les deux montrent-nous de ce que Jésus-Christ, dans sa texte-là, lui fait nous comprendre ce matin de ce que nous pas besoin d'attendre un sentiment ou une révélation. Tout est révélé dans la parole. La parole est esprit, la parole est vie. Nous avons besoin de prendre chaque moment pour capable dire
que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus-Christ sauvé. Et les deux dames, tous les deux ont la vie bouleversée. À cause d'une conversation. Vous connaissez, parfois nous travaillons, il y a un champ tellement vaste qui ne va pas prendre cette opportunité. Moi, dire quelque chose, ce n'est pas mon pénin pour vendre moi de cela. Comment tu peux travailler pour le gouvernement, tout le monde tu connais. Tout le monde tu connais. Qui est moi un chrétien. Je ne refais moi du mal, mais tout ce qui est mal qu'ils ont refait moi, il tourne à mon bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a protégé. Son nom est Jésus. Ah, pas dire. Comment on cache la lumière? Si on a fait, montre-moi ce truc-là. Peut-être nous ne pouvons pas appeler magie. Comment nous sommes capables de cacher le goût du sel? L'Église, il y a un petit épisode dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 19, les fils de Séva. Et voilà, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul avait, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Ils dirent, de quel baptême avez-vous donc? C'est bien 19, 13 à 16 que tu me donnes là? Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Ils avaient pour père un souverain sacrificateur. Ils parlaient de ce Jésus que Paul proclamait. Mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Faire comme un perroquet, Jésus, Jésus, Jésus. Pas pour tout non rien. Mais quand on connaît qui était, on mentionne ce nom, l'enfer tremblait. L'enfer tremblait. Et lorsque nous lisons dans les livres toujours des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 6, il y a quelque chose qui nous besoin comprendre cette année pour nous capables de trouver que la moisson est déjà prête. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre et Jean voulaient dire? Pierre et Jean voulaient dire ce qu'on a à l'intérieur. On a Jésus. Tout le monde qui sont là, on a Jésus. On est en Jésus et Jésus est en nous. On a Jésus. Si tu as Jésus, tu peux donner Jésus. Mais si tu as l'amertume, tu donneras l'amertume. Tu donneras des choses bizarres quand tu as des trucs bizarres. Mais quand tu as Jésus, et Paul et Jean, pas capable de dire ça avant la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, je veux dire, Sikinuena. Sikinuena là, c'est Kir. C'est une personne. Sikinuena là, c'est Kir. C'est lui-même qui peut mouvoir sur les eaux et qui donne une forme à la terre. Celui qui est en bas de l'art, c'est lui-même Kir. Lorsque nous lisons dans Romains, les dire ceux qui sont dirigés par cet même esprit sont fils et fille de Dieu. Nous peut cause non seulement d'une personne de la Trinité, nous peut cause une puissance qui apporte ce qui est informe et donne lui une forme. Nous peut cause d'une puissance qui cause au corps décomposer et recomposer. Nous peut cause d'un quiken qui dit à une dame, va ta fille. Et nous trouve Jésus, il n'est pas même sas, aucun démon là.
Mon Père n'a rien contre ça. Nous pouvons poser les mains aux malades et les malades pour guérir. Nous pouvons chasser les démons. Oui, c'est biblique. Mais il y a des choses. La parole est esprit et vie. Pierre dit quelque chose. Je te le donne. Il donne quoi? Il donne Jésus. Pourquoi Jésus? Jésus est la parole. Quand tu donnes Jésus, tu donnes la puissance que beaucoup de gens ne savent pas, même pas. Alors, la moisson, en tant que vaisselle d'espérance, la moisson correcte, les prêts depuis longtemps, depuis des mille ans, pour nous capables de trouver nos besoins, contiennent, portent Jésus. Jésus, ce n'est pas un quelqu'un donne la corde autour du cou. Jésus pas un quelqu'un dans les oreilles, une forme. Jésus pas un quelqu'un au bracelet. Jésus, il est vivant. Et Jésus, lui, il est l'alpha, il est l'oméga. Quand on cite ce nom, ou donne Jésus à quelqu'un et quelqu'une, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. L'Église, moment qui nous prétendent nous connaître Jésus, il n'arrive à sa fin depuis longtemps. Soit qu'il nous connaît, soit qu'il ne pas connaît. Si vous dites qu'on connaît Jésus, vous ne pouvez pas garder pour vous. Parce qu'il y a tellement de besoins autour de vous, vous ne pouvez pas capable de garder pour vous. Vous ne pouvez pas capable. Vos pensées, ces deux femmes, pour moi, représentent l'Église. Un là, il n'est pas même connu qu'il a besoin, mais il peut rôder. Mais Jésus, pour toujours, présent pour l'Église. La deuxième, il y a des situations qui parfois, en tant qu'Église, mais cause individuelle, de ce qui ne nous pas connaît, mais viennent à Jésus. Même si ce ban disciple, pas à la hauteur, mais c'était avant la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, l'Esprit qui était en Christ était en chacun de ses disciples. Alors chacun était un représentant du ciel sur la terre. Alors, de tout qu'il a, toi qui peux nous, tu as une mission de faire connaître aux autres qui est Jésus. Tu as une mission. Ça, pas besoin d'attendre aucune révélation. Si tu attends de lire la Bible, tu vous comprends. Allez, Dieu te dit, prêchez la bonne nouvelle. Si tu n'es pas capable de servir la bouche encore, bon, servir de bonne action, servir de comportement. Je vous raconter quelque chose lorsque je peux faire nursing et me rappelle toujours, je tout connais comme moi été parce que je suis collège biblique. Moi, essaye avant qu'il me un collègue faire un tour, après ça, un round. Chaque désert, on nous a fait un round. 2h du matin, 4h du matin, 6h du matin. Nous faisons un round. Qui veut dire, on va checker si ben monde là correct ou bien si besoin sans eux, etc. Chaque désert. Moi, tu commences 10 minutes avant les autres. Moi, tu es beaucoup plus costaud qu'il m'a été aujourd'hui. Et avant qu'ils se finissent, ils sortis de ce repos, très souvent de fois, j'avais fait tous les travaux. Et lorsque je quitte le travail, 85% ou 10% étaient tristes. Pourquoi? Parce que dans ce chiffre-là, moi, tu sais le petit garçon. La plupart du temps. Et le reste, c'était des filles, des dames. Et la capacité de tourner une personne, c'était plus facile pour un homme que pour une femme. Ce que je peux dire par là, ce n'est pas que Vishnu Abadou, non. Je pense que Dieu peut travailler comme quelqu'un qui a overtime avec le pasteur. Mais il aura du temps pour tout le monde. Mais il y a des choses, ce n'est pas nous la bouche, mais c'est nos actions. Mais je crois que la moisson est déjà là.
dit en bas de néné. Nous avons besoin d'apprendre à dire que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ guérit. Mais avant tout, Jésus-Christ apporte la paix. Alors, ce qui m'a bien envie de laisser pour ce 10 janvier, la moisson est grande. Durant ce jeûne, j'ai envie que le premier 3 jours, de lundi à mercredi, nous prions pour nous-mêmes. Priez pour nous-mêmes. Priez pour nous. Priez pour nos familles. Priez pour. Mais de jeudi à dimanche, je veux dire jeudi, vendredi, samedi, le 3 jours, priez. Priez pour le pays. Priez pour l'œuvre. Et priez. Vous avez besoin de révélation pour Dieu, Dieu ou Alan Kiken. Parfois, oui, Dieu emmène nous dans un endroit pour Alan Kiken. Je crois là-dedans. Mais il y a tellement de monde qui ne pas même connaît que Jésus-Christ est au Seigneur et est au Sauveur. Alors, qui nous capable de déclarer et décréter que cette vaisselle d'espérance nous capable vraiment moissonne beaucoup cette année. Parce qu'un jour, nous pouvons besoin rendre compte qui nous fait avec ce Jésus qui demeure en nous. Ce n'est pas un message de condamnation, loin de là, loin de là, loin de là. Mais qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qui rend difficile aujourd'hui de dire à quelqu'un que Jésus sauve et Jésus est Seigneur? Il doit y avoir quelque chose qui t'empêche, mais que Dieu te libère. Parce que c'est l'esprit qui est de nous. C'est un esprit plus que vainqueur. Et afin de nous capables vraiment comprendre, durant cette année, nous avons une mission. Faire les autres connaître que Jésus est Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Les musiciens et les chorales, s'il vous plaît. Nous allons mettre nous debout. Très, très tranquille.